Pupponi, Éric Zemmour dit si je n'y allais pas, c'est vrai qu'il y aurait un sentiment de trahison. Il est amené à se déclarer candidat à très court terme. Aujourd'hui, tous les jours, il fait un pas de plus vers la candidature. On voit bien qu'il construit sa candidature, il va y arriver vers le 15 novembre. Il lui faut un parti parce qu'il y a des problèmes de compte de campagne aussi. Puis après, il faut déposer aussi des listes législatives, donc il s'organise. Tout était prévu depuis le début. Et comme il voit que ça marche pas trop mal, et pour pas dire que ça marche bien, bien entendu que tous les jours, il a un peu plus de conviction d'y aller, d'aller jusqu'au bout. Mais je ne vois pas comment, sauf un événement qui pourrait intervenir, comment il ne serait pas candidat. Pour moi, il va l'être. Est-ce Thévenot ? Oui, et puis en plus, le choix de la date avant le 15 novembre, bon, je pense que c'est aussi parce qu'il voit que maintenant il commence à avoir les signatures. Donc j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal en fait dans la démarche. Mais c'est aussi intéressant par rapport à ce qui se passe à droite en fait, où on parle beaucoup de début décembre. On y arrive. Voilà, on parle beaucoup de début décembre. Ils se cherchent encore leur leader, ils vont pas trouver. Ce soir, Xavier Bertrand va peut-être annoncer qu'il y va pas, qu'il y va seul, qu'il y va avec la bande. Et là, il va continuer à siphonner une partie de la droite, cette droite républicaine qui va se dire, là, on a un leader déclaré, officiel, qui peut-être partage nos valeurs. Allons-y. Jean-Claude Dacier, candidature inéluctable moi, pour Éric Zemmour. J'ai jamais eu le moindre doute. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de l'être ? L'argent, il en trouvera. Les signatures. Il y a combien ? 38 000 et quelques maires 36, de France. 36 000, pardon. 500. Je ne vois pas qu'il ne puisse pas en avoir 500. Ça me paraîtrait être un déni de démocratie. Alors je sais bien que les partis vont essayer de tout verrouiller en demandant à leurs sympathisants, à leurs adhérents de dire hop, on ne parraine pas Éric Zemmour. Je pense que ça sera quand même impossible de parvenir à ce résultat. Donc il sera candidat. Quand l'annoncera-t-il, je n'en sais rien. Ce qui est amusant, c'est que depuis que les partis traditionnels sont en train de disparaître, on n'a jamais vu... La nature ayant horreur du vide, on n'a jamais eu la création d'autant de nouveaux partis, d'organisations diverses et variées. L'aile gauche du macronisme, M. Dussopt a créé le sien, je crois que c'était à Bordeaux. Au sein de la majorité. Au sein de la majorité. M. Édouard Philippe, ça va être intéressant quand même, crée son parti pour aider, dit-il, le président, et j'imagine... être son dauphin peut-être dans les années qui précéderont 2027, ça me paraît assez bien joué. C'est pas aussi simple que je le dis, mais une volonté de simplifier les choses. Et puis il y a d'autres partis qui se créent. On va assister, cette présidentielle aura au moins ce mérite. Elle va profondément transformer au moins le système politique français, au moins en apparence, ça va changer. Zemmour sera et restera en politique, j'en suis convaincu. Et il va parce nous que faire... le but, c'est les législatives aussi. Et bien sûr, il y a les législatives derrière. Il faudra bâtir un socle pour Macron, si Macron est réélu, ce qui n'est pas encore fait, évidemment, aujourd'hui. Il faudra aussi bâtir un socle pour Zemmour et pour les autres. Donc, on va assister à une assez belle partie de... Intéressant. Oui, intéressant. Maître Golnadel ?